Bonjour à tous et bienvenue sur Miniinch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui on se retrouve et on va parler de chez Siku, voilà, avec les dernières nouveautés qui viennent juste de me parvenir. Merci beaucoup Siku. C'est donc aujourd'hui des jouets qu'on va présenter. Bon, j'aime bien changer un tout petit peu sur la chaîne, on découvre des miniatures en résine, un 18, un petit peu 3 inch, du Siku, des jouets pour enfants, dernièrement des Lego. Et prochainement des essais de voitures réelles, ça fait un beau mini-mélo de passion automobile, c'est ça que je veux partager. Alors cette année, Siku poursuit sa stratégie des dernières années, c'est-à-dire 2 grosses salles de nouveautés par an. Il faut savoir que la marque en fait a quelques problèmes logistiques parce qu'elle a des gros volumes de production sans pour autant avoir la taille d'Hot Wheels et galère un petit peu sur l'approvisionnement des nouveautés. Il y a quand même néanmoins quelques voitures qui sont nouvelles et qui sont déjà disponibles dans de nombreux jouets club et King Jouets, je les ai déjà vus en France, donc c'est le moment de vous les présenter. Et d'ailleurs, avant ça, je me suis trouvé dernière fois en bourse un petit ensemble Siku, parce que, effectivement, c'est une marque que j'aime bien collectionner, surtout les modèles des années 80. Un petit camion Renault ici avec voilà, la licence PO, 15 € seulement. C'était plutôt abordable en bourse, ça fait un bel ensemble. J'adore les camions de cette époque, je sais pas, un petit côté nostalgie, alors qu'il n'y a quasi pas de détails, etc. Mais ça commence quand même à devenir de plus en plus compliqué. Et également, je crois que je vous en ai jamais parlé, mais mon plus bel ensemble de chez Siku, celui que je suis le plus fier, c'est celle-ci. Ça date des années 80 à peu près, et en fait il s'agit d'une station Shell à monter. Alors j'ai eu grâce à un ami, qui se reconnaîtra j'espère, qui me l'avait trouvé dans un vide-grenier à côté de Nice, et j'ai cherché depuis très longtemps, et au final il m'avait appelé en disant tiens j'ai ça qui est dispo, bah prends. C'est vraiment quelque chose que je cherchais, je l'avais jamais vu en bourse. Il faut savoir que ça vaut petit billet hein, sur eBay Allemagne, mais ça peut des fois se trouver sur un coup de chance en France. Donc là elle est protégée hein, sous cellophane, j'ai jamais ouverte, elle n'a jamais été montée. Il en faudrait une petite deuxième, voilà, qui aurait été montée pour faire le petit diorama qui va avec. Et en fait c'est tout simplement l'équivalent des Siku World d'aujourd'hui. Voilà. Sauf que ça a quand même quelques années en plus, et c'était des fois assez fragile. Bon, revenons à notre présentation des nouveautés Siku de cette année. Alors, on a tout d'abord un petit peu d'agricole. Bon, j'espère que Siku va réagir parce que Britann c'est en train de faire des superbes choses. On a donc un petit John Deere ici, voilà, avec la petite nouveauté de ces dernières années, c'est-à-dire qu'on a un petit contrepoids qui se positionne à l'avant. J'avais déjà présenté la dernière fois sur un New Holland en fin d'année dernière. Et donc là on est sur un John Deere 8R 410 avec roue jumelée qui permet plus de motricité dans la terre. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre également? On a pas mal de voitures qu'on découvrira en détail juste après. On a un petit Land Rover Police, sa version normale. Il va arriver aussi en pompier à la fin de l'année. On a un petit camion Ben typique de chez Siku ici avec la dernière nouvelle cabine. On a une Dodge Tuning qui rappelle furieusement des majorettes légèrement tuning, très original. Qu'est-ce qu'on a de beau? Si chez Siku on retrouve la Toyota Supra cette année en grise. Et enfin la petite dernière, la petite préférée, une petite Aston Martin avec une Vantage GT4. Bon, on découvre ça ensemble, c'est parti. Cette année, marions chez Siku l'arrivée dès le début d'année de nouveaux blisters. On va commencer avec cette petite référence 1298. C'est un modèle vu, un petit peu revu et revu, puisque au final ça a toujours été le cas dans la gamme Siku d'avoir un modèle à prix abordable au final pour être un tout petit peu moins cher. Donc ici on est sur un Volvo sans licence avec une petite benne. Il me semble qu'on a déjà eu la remorque l'année dernière, donc là en fait on a juste l'ensemble seul. Hein. Des fois Siku ils aiment bien faire ce genre de petites nouveautés, avoir des petites références qui sont unitaires. Donc là en plus c'est mobile, et voilà, ça permet d'avoir des heures de jeu sans trop avoir à mettre de budget. Sympa les petits gyros ici, petit vitrage jauni un petit peu à l'ancienne. Voilà,
une petite référence atypique d'ailleurs, référence 1298. Il me semblait qu'il y avait un code couleur hein, sur toutes les anciennes sécu, et là, toutes les 12 maintenant elles sont passées en grise. Un petit peu dommage. Hop. Donc, première nouveauté. Bon, on va passer aux choses plus sérieuses avec les voitures. Et on va commencer, tiens, par la Toyota Supra GR. Donc vous l'aurez noté d'ailleurs, chez Siku, c'est des blisters qui sont refermables et ouvrants. Donc comme ça permet de pouvoir ouvrir le blister, décorer la voiture, sans pour autant abîmer le blister. Plutôt intéressant, et aujourd'hui il y a de plus en plus de marques hein, qui font ce type d'emballage. Donc là, la Toyota Supra, bon étonnamment la sélection ressemble beaucoup à ce que Majorette sort, c'est un tout petit peu dommage. Mais voilà la Supra qui arrive chez Siku. On la retrouve chez Majo, chez Tomica. Il me semble que dans le groupe Mattel doit sûrement y être. Bref, on a un tout petit peu moins la BMW qui pourtant partage la même base technique. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Honneur à la Supra sûrement pour le marché asiatique. Particularité de Siku, on a ici un capot ouvrant. Très étonnant d'avoir ça, puisque sur la Majorette, par exemple, on a des portes ouvrantes. Donc, petit changement. On a un attache-remorque. Des fois, les sélections chez Siku sont assez originales. Feu avant et arrière tampographié. Ça, maintenant, c'est la norme chez la marque. C'est un petit peu dommage de plus avoir de phare importé, mais on retrouve, c'est vrai, la même chose chez Norev. Plus en plus de fabricants, pour souligner les signatures lumineuses, partent maintenant sur la tempo. Et on a le petit moteur qui se découvre. D'ailleurs, la découpe est vraiment étonnante hein, du capot, puisqu'ici, on voit les différents pneus. Chez Siku également, toutes les roues sont uniques pour chaque véhicule. Un peu dans la logique qu'on retrouve aussi sur le groupe Mattel ou chez Majorette. Ça a toujours été le cas depuis des années et des années. Alors, la sélection de la Supra me paraît plutôt normale. On avait quelques japonaises sportives dès les années 70-80 dans le catalogue Siku. Donc en fait, ça fait une nouvelle référence. Pas si mal. Beau modèle, couleur un tout petit peu tristounette, mais on peut espérer diverses décorations, pourquoi pas une version police internationale, ça pourrait être beau ça. Modèle suivant, on a encore un nouveau moule, puisque cette année, Siku a fait une belle sélection de nouveaux modèles qu'on avait déjà pu voir d'ailleurs au salon du jouet de Nuremberg. Donc là, on est sur un Land Rover Defender le 90, c'est la version P400, uniquement 2 roues motrices, pourquoi pas la version 4x4, ça je ne sais pas, ils n'ont pas voulu. Donc, le nouveau Land Rover dans sa version courte, étonnamment, personne n'a fait sa version longue, puisque c'est Majorette qui l'a aussi sorti l'année dernière. La sélection, voilà, est comme elle peut, mais bon, la version longue aurait été sympa hein, chez Siku. On n'a pas le toit ici qui est peint, c'est un petit peu la particularité. On a par contre un toit panoramique. On a la petite roue arrière. Avantage chez Siku, c'est qu'on a des roues qui sont en gomme. Face arrière plutôt bien réalisée. On voit quand même qu'on a une carrosserie qui est assez épaisse, ce qui fait que le modèle est globalement très solide. Donc plutôt pour une cible de jeu dès 3 ans. Et après on va passer vers plus de détails. On a des gravures qui sont très fines. Ça montre vraiment que le métal est assez omniprésent. Voiture d'ailleurs qui est lourde, et on a un châssis qui est en plastique et qui est détaillé avec toutes les informations techniques juste en dessous. Pas de suspension, et d'ailleurs c'est assez marrant, hein, on voit qu'on a déjà une trace de moule juste ici. Un peu dommage pour un premier outillage, c'est pas la première fois que je le vois, sûrement dû au fait de la conception de chez Siku. Et voilà, on a également une conduite qui est ici. Vous l'aurez sûrement noté, une conduite à gauche. Donc, pas de version britannique. Donc ce modèle, il arrive déjà dans la gamme Siku et est déjà décliné en plusieurs couleurs. Donc pour le moment, on a la version Polizal qui arrive. Et ça va être rejoint par une version pompier en fin d'année. Une version Polizal qui est blanche d'ailleurs, alors qu'on commençait à se réhabituer à avoir beaucoup de versions qui étaient grises. Je ne sais pas si la police allemande a changé, donc une couleur blanche assez historique, puisque historiquement on avait des voitures blanches qui étaient avec des stickers bleus. Donc pas grand chose à redire juste ici, seulement c'est un petit peu étonnant d'avoir fait un toit panoramique et d'avoir mis un gyrophare par la suite. Bon, parfois on se demande pourquoi ce type de choix, ce qui fait qu'on voit les différentes
synthoche, dirais-je refaire, juste en dessous. Donc globalement, on est sur le même modèle que la version 90 tout avant. On a juste les jantes maintenant qui passent au noir. Absence de roue de secours. Bah oui, pourquoi pas. Choix étonnant. Bon, ça fait un petit vide, c'est dommage. On peut espérer cette version avec un Vanipic par exemple, comme on avait eu avec le Mercedes ML. C'est un modèle qui se rapproche quand même beaucoup de ce qu'on avait eu chez Siku. Et d'ailleurs, pour vous montrer un petit peu l'évolution, ça me fait penser que j'ai juste un Toyota RAV4, pareil, qui avait beaucoup été vu, qui est à peu près la même dimension. Voilà, un RAV4 qui a maintenant quasiment un peu moins de 10 ans. À l'époque, on avait des feux rapportés et des portes ouvrantes, parce que vous l'aurez noté, on n'a pas d'ouvrant sur ce Land Rover. Pour RAV4, on avait aussi la roue qui était arrière, et par contre on avait déjà de la peinture sur ce modèle là. Donc ici, voilà, on a un modèle qui est vraiment très solide sur la version police, et donc qui ne possède pas d'ouvrant. Donc la version complet arrivera en fin d'année. On peut espérer des petits coffrets atypiques ou à thème. Certains pays importateurs aiment bien ce genre de choses. On va passer à la Dodge Challenger. Bon, je sais pas ce qu'ils ont pris chez Siku avant de lancer leur nouveauté, mais en fait, la décoration est tout simplement déjà vue chez Majorette l'année dernière encore. Ça fait quand même la troisième, hein, quasiment depuis le début. Donc là, on a la Dodge Charger, qui est un modèle qui commence à être bien utilisé dans le catalogue de la gamme Siku, qui est un modèle qui est réussi, qu'on a déjà pu voir par exemple avec un attelage SRT, qui se fait déjà rare dans les rayons, et pourtant, il est vraiment sympa avec un côté sportif. Donc là, on retrouve cette fameuse Dodge Challenger SRT en version L4, dans une version custom, un petit peu pour le marché américain. On retrouve un bloc moteur qui dépasse et qui fait référence à certains grands films ou sagas automobiles. À l'arrière, un petit béquet voilà, dans l'esprit un petit peu Cars, un petit peu old school sur une NASCAR, et une déco latérale. Bon, on a un super contraste ici, vert-violet. La voiture elle match bien, c'est parfait pour les enfants. Je pense que si clairement dans un rayon on met ça, ils vont la prendre. Il a un petit côté c'est vrai, hypnotisant, hein, puisque l'intérieur qui est vert, ça ressort super bien. Et le modèle, vu qu'il n'est pas du tout vilain, c'est plutôt beau. Hein. Et en plus, ça fait écho un petit peu avec le différent 7 qui était déjà sorti l'année dernière SRT. Donc on peut avoir, si on achète la voiture et le 7, un bel ensemble couleur SRT. D'ailleurs, ça pourrait être bien d'avoir un petit complément par rapport à ça. Ou tout simplement un 7 qui associe la référence cascadeur, le gros 4x4. Avec ça. Ça change un petit peu du côté un petit peu triste du Land Rover. Et la toute dernière, ma nouveauté favorite. Donc c'est très british en ce moment chez Siku, avec une nouvelle Aston Martin Vantage, ici dans sa version GT4 de présentation. Modèle un petit peu course, et ça fait du bien d'avoir du GT4 parce qu'on a déjà eu la Mercedes GT4 aussi. Un championnat qui reste GT, Access, avec des vraies voitures de sport. Et qui est parfaitement ici mis à la lumière par Siku. Donc à nouveau, modèle sans ouvrant, on a une jolie petite peinture bleutée avec des paillettes, ça on est parfait. L'arrière, on est pas mal, avec tout le diffuseur ici qui est peint en blanc, petit logo AMR, petite signature lumineuse et petit béquet et aileron à l'arrière. Avant on retrouve la même chose, petite déco ici et feu arrière avant rapporté comme ensemble des modèles du jour. D'ailleurs, on notera aussi le petit Aston Martin Racing juste au niveau du pare-brise. Modèle qui est clairement mon préféré de cette sortie. Ça commence à faire un bel assortiment de GT4. Il manque plus que le camion chez Siku. Moi, vraiment, ce que je demande, c'est un petit peu comme ce qui a fait, on va dire, la beauté des anciens Siku, c'est d'avoir un petit peu des environnements de jeu. Là, par exemple, proposer une Alstom GT4 avec une Mercedes GT4, un camion de GT4, par exemple. Ça fait sens, surtout qu'aujourd'hui, la gamme commence à être assez cohérente avec des nouveautés qui restent globalement sur une bonne thématique. Donc là on a beaucoup de voitures de sport, c'est vrai chez Siku, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir de Volkswagen Golf ou de gamme par exemple ID.Buzz, etc. ID.Buzz qui, je rappelle, arrive chez Mattel, arrive chez Majorette, et je pense que Siku vont se réveiller sûrement l'année prochaine ou l'année d'après en se disant il faut qu'on ajoute l'ID.Buzz parce que tout le monde l'a. Bon, les GT4, ça c'est propre à Siku, ça c'est bien qu'ils développent ce genre de choses. Au Land Rover, vraiment, il faut absolument que la marque arrive pour moi à associer des remorques. C'est ça aujourd'hui qui fait sa force.
c'est-à-dire avec soit des plateaux, soit des vanipiques, bref des petits accessoires comme on a eu des motoneiges, on a vu aussi des overboards, bref remplacer un petit peu le Cayenne ou le Macan qui est un peu vieillissant. Et je trouve que ça fait une bonne base, hein, puisqu'il a un petit attache-remorque. D'ailleurs, vous aurez noté que l'Aston Martin n'a pas d'attache-remorque, et ça, c'est bien. Donc tout ça, les voitures sont vendues autour de 6 € à peu près dans les jouets clubs, jardinerie et King Jouet. En France, on en trouve également en Allemagne, puisqu'on rappelle que CQ, c'est une marque allemande. Et rapidement, on va passer au tracteur. On change un petit peu de registre, puisqu'on va passer à de l'agricole, avec cette nouvelle nouveauté à l'échelle 1/32e, échelle de prédilection pour le milieu agricole de la miniature, et ce John Deere 8R 410 avec 2 roues, c'est des roues type jumelé. On a un tout petit accessoire full métal en fait qui se place ici et qui est juste une charge. Je pense qu'il se... Alors, on a un nouveau mécanisme en fait qui est arrivé chez CQ. Voilà, on peut retirer la partie avant et on peut placer le chargeur. Petite nouveauté qui est atypique, qui n'est pas à la concurrence et pourtant qu'on voit pas beaucoup. Hein. Et voilà, comme ça fait un modèle un peu de collection quand on n'a pas de charge ou d'accessoires à l'avant. On a donc ici un petit capot qui ouvre, capot d'ailleurs qui n'a pas non plus de feu avant rapporté. Hein. Tout a disparu chez CQ, la logique de plastique rapporté. C'est plus la mode. On a les rétroviseurs qui sont escamotables, qui permet en fait d'avoir une configuration comme ici, collection, et quand on a un enfant un petit peu plus en bas âge, on peut les enlever. Absence de gyrophare, ça c'est très dommage. Ouais, j'aime les gyrophares, surtout je pense que les enfants ils adorent ça. Et basiquement après on reste sur un classique de chez CQ ici avec une belle cabine, une belle petite plaque quand même qui reste assez détaillée. Ici on a la partie mobile pour pouvoir mettre des attaches, on a les feux ici qui sont peints. Petite tempo sur la cabine avec la vitesse conseillée de 50 et les différents feux qui sont là. Cabine qui logiquement voilà, peut s'enlever et ce qui fait que comme ça on peut normalement mettre un petit personnage. Il y a une référence CQ qui existe, qui est plus forcément disponible et qu'on trouve encore dans certaines boutiques. Donc là on est sur un modèle en licence officielle John Deere qui est disponible également depuis ce début d'année. Et qui est, on va dire, assez imposant. Tarif, il me semble, autour de 40 €. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne, direction le cap des 10 000 abonnés, et de notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube, mercredi prochain à 17 h, et je rappelle enfin que ces nouveautés CQ sont déjà disponibles dans le commerce, plupart du temps dans les King Jouets, dans certaines jardineries ou également dans les jouets clubs. On se dit donc mercredi à 17 h. Allez, ciao!